Salut les gars, j'y suis depuis 6h ce matin, il est 14h aujourd'hui. Bah ouais, je fais que ça aujourd'hui. Et il est temps pour une petite pause, puisque je n'ai fait que démonter, nettoyer, réviser, restaurer, programmer et autres. On a reçu un cadeau de la part de Mathieu qui avait donc le X-Max en révision chez lui, un super X-Max en état impeccable, qui est reparti encore plus impec, avec un réglage de suspension qui l'a absolument fait craquer. Et il m'a envoyé un colis. Là-dedans, il y a 2 batteries que je dois lui souder aussi avec les bonnes prises pour mettre sur son X-Max. Et un cadeau pour le garage. On va donc voir ça de plus près. Envoyé exprès avec la poste. En recours à air. 7 kg de matos. Alors là-dedans, bon, il y aura 1 kg de batterie. Donc il reste 6 kg. Et je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Il ne m'a absolument rien dit. Alors, il y a un réservoir. Ah, au secours! Une flûte à bas 3PL 2,4 GHz. Je ne sais pas si c'est vraiment la flûte à bas. Absolument, c'est la flûte à bas 3PL en GHz. Donc déjà ça, c'est un super cadeau puisque on va pouvoir équiper quelqu'un avec ça. Mais qu'est-ce que je vais faire du réservoir? On a le nez d'une voiture. Alors, je vais mettre tout ça de côté. Il m'a prévenu, hein, il a dit il y a une tonne de montage à faire encore pour finir. On a donc ces lipo Coralie, que je déconseille en fait à la plupart des gens. Mathieu, lui, ça va aller puisqu'il roule principalement en franchissement avec son X-Max, donc il ne va pas tirer fort dessus, ça risque rien. Après ça, c'est la nouvelle série 50C, donc je compte sur ceux qui en ont pour nous donner les nouvelles de ces lipo, puisque moi j'ai essayé toutes les précédentes. Les 2S, les 3S, les Sports, les 90C plus extrême, etc. machin bidule, aucune n'a survécu plus qu'un an, aucune n'est arrivée à plus de 50 cycles. Là vous allez me dire, ah c'est parce que tu fais le bourrin. Non, puisque les autres batteries, y compris les Fluréons, j'ai ici des Fluréons 6S, c'est de la dope ça. Pourtant, eh ben, celles-là n'ont pas lâché dans les mêmes conditions d'utilisation que les Coralie. Et c'est bien ce qui m'inquiète. Donc ces deux-là, on va les équiper en EC5. Ah, une petite blague rigolote aussi à propos de ça. Il y a Thomas qui est passé chez nous, il était dans une boutique à Bourg-en-Bresse ou quelque part comme ça. Il allait dans la boutique, il a demandé les lipos EC5. Vous savez ce qu'il lui a répondu, le gars de la boutique? Oh non, non, le EC5 c'est périmé, de toute façon c'est de la merde à souder. Super commerçant, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors là-dedans, nous avons de toute évidence une Lambo. Attention, on ne plaisante pas, il y a le tampon véridique qu'ils ont le droit d'utiliser le moule Lambo pour faire une chariole. On a donc des roues 1e piste, pare-choc, platine, amortisseur, tout le tralala. Et la voiture a déjà en partie été montée par Mathieu. Il m'a dit tu te débrouilleras, tu finiras de la monter. Donc c'est de toute évidence un 10e Altaïa qui n'est pas de marque Altaïa, il faudra retrouver la marque que c'est. Vous reconnaissez les amortisseurs HSP, LRP, FS Racing, etc., etc. On a une petite boîte de vitesse puisque c'est un nitro. On a le nez, l'aileron et l'arrière de la voiture. Et la notice de toute évidence. De Dieu, ça c'est de la notice. Ah ben en plus non, c'est une Lamborghini Revetton. Je dis des bêtises en plus moi. Et il y a donc l'engin complet, ça veut dire que Mathieu s'est amusé à acheter toute la fanfaronnade Altaïa pour réussir à assembler cette machine.
Je vous déconseille à tous de faire ça, puisque au prix final de la RC, vous serez loin au-dessus de ce que ça vaut si vous l'achetez directement en boutique. C'est un truc de dingue. Beaucoup aussi ont fait une certaine Viper, un 8e ou un 7e de chez de Altaïa, et aucune n'a réussi à fonctionner. Et on a donc tous les exemplaires, encore la vache. Là, Mathieu, je vais pas regarder les soirées d'hiver, hein. Chaque petite notice avec un petit truc. On a l'infiltre, là on a le bloc moteur. On a le pied de carbu. Wow, le vilo, il y a tout qui apparaît, il y a tout qui est. Le moteur est en kit complet à monter soi-même. Un truc de malade. HGT c'est bien, comme ça vous apprenez à le faire. L'autre souci, c'est que vous montez mal un joint speed parce que c'est pas expliqué comme il faut ou vous ne savez pas, c'est foutu, le moteur ne démarrera jamais. Donc nous, à un moment et un autre, quand j'aurai le temps, ça risque de durer, hein. Il y en a pour un petit moment, je me pencherai sur cette, parce que la carreau est superbe, sur cette petite machine. On fera bien sûr très probablement un petit passage en brushhead ou brushless. Puisque je fais plus de nitro, je fais plus d'essence. C'est comme ça. Mathieu, merci à toi. Franchement, c'est super, méga sympa de nous avoir envoyé cette machine. Ça va très certainement faire un heureux. Évidemment, si quelqu'un d'entre vous veut cette machine à la construire soi-même, prévenez-moi à temps. Même si là, il n'y a pas d'urgence, ça ne sera pas fini dans la semaine. J'attaquerai ça à un moment ou à un autre à la retraite. Salut les mecs. Merci Mathieu.